me suis intéressée à ce qu'est la Fast TV, qui souffre encore d'un déficit de notoriété en France. Tout le monde ne connaît pas ce concept. Donc je rappelle que c'est finalement la télévision gratuite linéaire sur Internet, donc Free Ad Supported TV, et non pas des images qui vont vite. Et donc c'était un peu le chaînon manquant entre les plateformes de streaming et de vidéos à la demande, qu'elles soient premium ou moins chères, et la télévision gratuite telle qu'on la connaît. Et ce qui est assez intéressant, c'est que donc ces Fast TV sont des chaînes Internet accessibles à travers une télévision connectée ou le web, sachant que 60% des équipés télévision ont une télé connectée, quelle que soit la marque. Donc, on va aller toucher un public que ne touche plus la télévision gratuite. Et notamment, 45% des utilisateurs sont dans la tranche 25-44 ans. Donc les jeunes qui ne regardent plus la télé. C'est intéressant. Donc, la question est de savoir si ce canal de diffusion des programmes va être complémentaire de la télé classique, ou c'est finalement le dernier public de la télé qui est en train de se déverser progressivement sur Internet. Je pencherais plutôt pour l'option 2. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte d'où ça vient, en fait. Voilà, télé, tout à fait. Et en plus, il faut noter que les gens qui utilisent la Fast TV sont aussi des gens qui ont en général un service premium de streaming. Donc, ce sont des utilisateurs de streaming. Donc, ça ne vient pas cannibaliser finalement le premium. C'est en fait un élément de découvrabilité des programmes. C'est-à-dire que il y a beaucoup de pubs. En fait, tu commences par regarder quelque chose et tu vois la pub au début et après tu vois ton contenu. Alors, en fait, tu arrives sur un service de streaming. Tu peux avoir, par exemple, sur Pluto TV, une partie gratuite et puis une partie boutique. Donc, mais ce qui est important de rappeler, c'est que c'est une chaîne linéaire. Donc, il y a des programmes et on vient les prendre en cours ou les prendre, voilà. Et un aspect intéressant à des époques de réduction de pouvoir d'achat, parce que c'est quand même gratuit, c'est quand même la première motivation. Mais la motivation de découvrir des choses, c'est la deuxième motivation d'utilisation de ces utilisateurs-là. Et puis, c'est aussi une réponse à la saturation du marché, puisque 95% des gens aux États-Unis ont un service de streaming à la demande. Et donc, finalement, c'est aller chercher, pour ces plateformes-là, aller chercher des gens qui ne veulent pas consommer en payant et qui veulent consommer en gratuit. Et puis, pour les ayants droit, ça correspond à cette stratégie actuelle d'hyper-distribution. On voit par exemple des acteurs comme Arte, ils sont présents sur leur propre plateforme, mais aussi les plateformes des autres, parce que le but, c'est vraiment d'avoir la visibilité maximum pour son catalogue. Par exemple, il y a que La Vérité qui compte, a créé sa propre chaîne Fast et puis finalement est revenu à l'antenne grâce à ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment un enjeu de renouvellement et d'exploitation de franchises, comme les bonnes vieilles franchises Marvel, en beaucoup moins cher. Très concrètement, ça va être Ardisson TV, ça va être Ina années 70, ça va être Les Anges de la télé-réalité. Donc, des gens qui sont en fin d'exploitation dans la chronologie des médias sont vraiment dans le fond de catalogue. Qui ont créé une notoriété qui existe dans la tête des gens, quoi. Alors, souvent, c'est une durée d'écoute qui est inférieure à la télé, c'est à peu près moitié moins. Les opérateurs, ce sont grosso modo des détenteurs de catalogue. Derrière Pluto, c'est le groupe Paramount. Derrière Molotov, c'est Fubo, qui a été racheté par Disney. Et puis après, on a un deuxième groupe qui sont les constructeurs de télévision connectée, qui ont toujours eu le rêve, l'utopie, que toutes les transformations technologiques autour du contenu ils puissent être placées dans la chaîne de valeur et en retirer des revenus. Et donc aujourd'hui, Samsung TV+, ou Roku, donc c'est vraiment les deux côtés de la chaîne de valeur. Ce sont des activités qui sont quand même en croissance, ce qui pour Paramount, par exemple, ces chaînes payantes marquent quand même un palier, et là on est plutôt sur des augmentations de 15% par an. Et un marché publicitaire bien spécifique. C'est une télévision qui est adressée, donc c'est une pub qui peut être ciblée, et puis avec des formats différents. Alors par exemple, si on prend un programme de service public qui n'a pas droit à la télévision en prime, sur la Fast TV, elle y a droit. Donc c'est intéressant. Dans les chaînes de Fast TV, il y a Popcorn, qui est une émission qui est diffusée sur Twitch,
où il y a Allociné qui a sa propre web TV. Donc, en fait, ça vient brouiller un peu les lignes. L'essentiel, c'est la franchise, la marque qu'on a. Il y a certains formats YouTube qui sont des marques qui vont pouvoir être exploitées sous cette forme de catalogue. Et là, simplement, c'est un catalogue qui est linéaire. Voilà, on est dans une espèce d'hybride. Est-ce que ça va rester longtemps comme ça? Pour moi, c'est une espèce de truc de transition, effectivement, entre une télé diffusée, broadcastée, et puis une télé web. Là, on sait que la télé vieillit. Les moyennes d'âge de ceux qui regardent la télé traditionnelle sont de plus en plus élevées. Et là, ça reste pour des publics qui connaissent les marques ou qui ont envie de naviguer, qui sont en général plus jeunes ou qui n'ont carrément pas du tout envie de payer, quoi.